Donc, nous sommes dans notre dernière semaine de notre 21 jours de jeûne et prière. Certaines personnes m'ont confessé ce matin qu'ils commençaient à avoir des faiblesses. C'est pas tout le monde qui est bâti sur le même frame que moi. Amen. Non, c'est pas vrai. Je blague. Mais, oui, c'est ça. C'est drôle parce que je me souviens pas c'est quand cette semaine, je me suis levé rapidement puis j'ai fait comme « Oh! » C'est ça. Mais je pense que c'est aussi l'âge, chérie. C'est vrai, hein, Roland? Amen. Je veux rendre gloire à Dieu ce matin pour le temps qu'on a pendant ces 21 jours. Depuis, en tout cas, ça ne fait pas tout à fait 21 jours, là, mais depuis ces jours-là, c'est toujours une bénédiction. J'ai beaucoup aimé Dominique hier, ce qu'elle disait dans la prière. Elle disait, on dirait qu'on fait le jeûne à l'Église Emmanuel comme un jeûne, c'est comme un temps d'amour avec notre Seigneur. C'est comme si on veut approfondir notre relation d'amour avec lui. On déclare pas un jeûne pour un sujet précis. Évidemment, on prie pour une multitude de sujets durant le jeûne et prière, mais c'est vraiment une déclaration d'amour qu'on fait au Seigneur. On le fait pour toi parce qu'on t'aime, parce qu'on veut plus de toi, puis on veut se laisser ressourcer puis embrasser par toi, Seigneur. Alors, merci tout le monde. C'est un bon temps. Même ceux, vous ne pouvez pas jeûner, il y en a qui ne peuvent pas jeûner. Là. Il y en a qui travaillent fort physiquement, ils ne peuvent pas jeûner. Il y en a qui, pour différentes raisons, ils ne peuvent pas, mais que vous êtes quand même en prière avec nous. Donc, merci pour cela. Alors, nous sommes 21 jours dans notre 21e, pas dans notre 20e, mais on s'en va vers ça tranquillement. Et c'est une bénédiction. Amen. Dimanche matin, il y a 2 semaines, j'ai commencé une série de 4 messages. Vous ne le saviez pas, mais je suis rendu à 4. C'était 3. Je suis rendu à 4. Ça évolue des fois. Hein? Et la thématique, c'est que son règne vienne. Amen. Et nous avons vu ensemble dans le premier message 5 aspects que produit en nous le règne de Dieu. Hein? Et le règne de Dieu nous propose ou produit en nous un désir fervent. Il n'est pas sur les écrans, je vous le dis vite, vite. Un désir fervent pour Dieu. C'est ce que ça produit lorsqu'on laisse Dieu régner dans nos vies. Ce règne-là nous encourage et nous fait réaliser également à quel point son royaume est déjà là. Hein? Quand on est en Jésus-Christ, on sait que le royaume de Dieu, c'est pas quelque chose qui est juste à venir. On participe déjà au royaume de Dieu et ça nous donne l'espérance aussi qu'un jour, le royaume parfait de Dieu va être établi. Amen. Ce que ça produit aussi en nous, c'est des transformations intérieures et qui produit même un fruit jusqu'à l'extérieur, hein, dans le sens que nos cœurs sont transformés, nos relations interpersonnelles sont transformées, notre vision de notre société, le désir d'aller vers elle, est transformé, renouvelé par le Seigneur quand il règne dans nos vies. En tout cas, pour ma part à moi, ça a été du jour au lendemain, moi qui étais tout le temps isolé avec ma petite gang, je ne voulais rien savoir des autres, du jour au lendemain, quand Dieu est venu siéger sur le trône de mon cœur, on dirait que mes yeux se sont ouverts et toute la population mondiale est devenue importante à mes yeux. Amen. La règne de Dieu nous conduit à désirer faire sa volonté également. Et le règne de Dieu en nous encourage d'être de dignes représentants de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme si on porte fièrement sa bannière. Lorsque Christ nous impacte dans notre vie, on dirait qu'on a juste le goût d'être les cheerleaders du Seigneur. C'est pas le bon mot, les gars, hein? Les madames font comme assez cool, mais nous autres, cheerleaders, non, mais on comprend les porte-étendards de la bannière du nom de Christ, et ça nous propulse dans la mission de faire connaître Christ au monde entier. Amen. Dans le deuxième message, nous avons vu un peu ce qui précède le réveil, c'est-à-dire quand le règne de Dieu vient en nous, il nous conduit dans des endroits personnels qui vont se répercuter sur le monde. Il va nous conduire premièrement dans la repentance et la sanctification. C'est ce que ça produit. Quand on laisse Dieu régner dans nos vies, ça produit cela. Ça produit également la soif de la parole de Dieu. Amen. Avant de connaître le Seigneur, ça n'était pas quelque chose qui m'intéressait. Du tout. Jocelyn, lui, avant de connaître le Seigneur, il a lu une partie de la Bible. As-tu lu toute la Bible avant de connaître le Seigneur? Le Nouveau Testament. Amen.
Mais pour la majorité d'entre nous, ça ne devait pas être quelque chose qui nous intéresse. On dirait que quand Dieu vient nous impacter, on dirait que la soif de le connaître, la soif de plus, s'empare de nous. Ça développe en nous une vie de prière et d'intercession. Ça révèle également notre relation, ça fait développer notre relation avec le Saint-Esprit. Ça nous conduit aussi dans des disciplines spirituelles. Disciplines qui, des fois, ne sont pas toujours faciles, mais quand on laisse Dieu régner dans notre vie, qu'est-ce que ça produit en nous? Le désir d'obéir à sa parole, d'aller dans ces disciplines-là, comme le jeûne et prière en ce moment, qui est une certaine discipline spirituelle. Ça nous aide à aller là et ça nous conduit vers la mission et l'évangélisation. Amen. Tout cela pour nous conduire, dans le fond, dans un réveil individuel qui se retrouve collectif à un certain moment donné quand on est réunis ensemble. Amen! Est-ce qu'on veut ce réveil-là? Amen. Aujourd'hui, le titre du message, c'est que ton règne vienne et les faits parlent d'eux-mêmes. Amen? Les faits parlent d'eux-mêmes. Et je vais demander à Marlène de mettre la première image. Je veux savoir, est-ce que vous connaissez ces outils? Qui connaît ces outils-là? Un seul. Supposons que je vous aurais nommé les mots scientifiques, là, juste sans les montrer. La scie, comment on prononce ça? Rioba? Rioba? Si je vous avais présenté seulement le trusquin à couteau, hein? Kibiki. Sans vous montrer l'image, j'aurais fait comme, hein? Kibiki, c'est un cartoon animé pour nos enfants. Un compas, ben vous allez dire oui, mais de précision à verrouillage. Oh, ben t'es un peu à verrouillage. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? T'sais? Et la signification, ici, j'en ai une, je pensais, moi, que c'était pour taper. J'ai demandé à notre ébéniste en chef de savoir s'il y avait ces outils-là le matin. Je l'ai réveillé à 6 heures. Il a fait comme, le pasteur, comment ça? Il se passe quoi? Je pensais que c'était vraiment ça. Quand il me l'a donné, mon premier réflexe, ça a été de... Et ces outils-là, je vais vous donner une description pour vous rendre plus intelligent chacun d'entre nous et moi-même. J'ai appris ça hier. Là, ça n'a pas été pas une révélation. Là. La scie royale, contrairement aux scies occidentales, elle possède deux côtés dentés. Un qui coupe en travers le fil. Je ne sais pas pourquoi il dit le fil, mais c'est probablement le fil du bois. Hein? Ah, c'est ça. Nous, on appelait ça le grain. C'est pas le grain du bois, c'est le fil. OK, tu sais, je vais être plus intelligent ce soir. L'autre coupe dans l'autre sens du fil. Donc, ça veut dire qu'il y a deux sens au fil. J'aime ça, je le regarde, je m'amusais un peu. Et travaille en traction, ce qui permet des coupes extrêmement fines et précises pour des petits meubles. Donc, vous avez dû l'utiliser, mon cher Jean-Paul, à plusieurs reprises en tant qu'ébéniste. Le trusquin à couteau, le kibiki, c'est un outil japonais qui a lieu de marquer le bois avec une pointe. Utilise une petite lame, on le voit, il y a comme deux petites lames à l'extrémité gauche, c'est gauche pour vous autres, ouais, gauche, et qui, à l'extrémité gauche, je suis rendu haut, excusez, l'extrémité, l'extrémité gauche, c'était même pas dans mes notes, ça, c'est... En tout cas, une petite coupe pour les fibres. Non, attends un peu, je suis à la bonne place. Utilise une petite lame pour couper les fibres, assurant la précision chirurgicale. Amen. Pour les assemblages de petits meubles et toutes ces choses-là. Tu en as-tu un petit kibiki? Non? OK. Tu as déjà utilisé un petit kibiki? Non plus? Mais c'est japonais. Le compas de précision verrouillage indispensable pour tracer des arcs parfaits ou reporter des mesures identiques sans erreur lors de la création de panneaux ronds ou de motifs, que ce soit en bois ou en tout autre. Donc, tout ça, si on regarde le titre qu'on va mettre en haut, ce sont des outils de menuiserie traditionnelle et japonaise. Voilà, vous allez me dire pourquoi, pasteur, tu nous montres ça ce matin?
Parce qu'on a besoin de mains. Non. On a besoin de monde, on veut faire une classe, on a un cours en ébénisterie qui va vous être offert. Non, pas du tout. Jean-Paul, il enseignait. Tu étais enseignant, Jean-Paul. Je voulais te faire venir en avant, mais je me suis dit, il va être gêné. Il enseignait la menuiserie, il enseignait l'ébénisterie. Et je me souviens, moi, dans mes cours, mes petits cours que j'ai faits à l'école secondaire, il faisait comme on explorait les différents, l'électricité, la menuiserie, différentes affaires. Je pense qu'on avait fait un oiseau en bois, puis d'autres cossins comme ça. Ce qui était intéressant, c'est quand le prof nous enseignait quelque chose, il prenait l'outil dans ses mains. Il prenait l'outil dans ses mains, puis il nous disait, là, vous allez faire un oiseau, un petit oiseau. Et là, vous allez prendre l'oiseau, puis là, puis là, il nous montrait comment l'outil fonctionnait. Évidemment, si quelqu'un m'avait dit, Normand, je veux que tu prennes un kibiki, puis tu gosses quelque chose en bois, j'aurais fait un kibiki. Un kibiki? C'est quoi un kibiki? C'est plate de se faire dire, voici, je vais te dire c'est quoi les outils que tu as besoin, je vais même te dire à quoi ils peuvent servir, mais tu n'as pas de modèle, tu n'as pas d'illustration. C'est difficile de comprendre. Moi, en tout cas, je suis peut-être plus dur que les autres de la feuille, mais j'aime ça, avoir une illustration vivante, avoir quelque chose de vrai. C'est pour ça que j'ai demandé à Jean-Paul, on peut-tu couper le meuble avec? C'est toi qui l'as peinturé, hein? Tu vas-tu pouvoir le réparer si je le coupe? Non, OK, on ne fera pas ça. On va le garder. Tu as fait un beau travail avec le petit meuble. Ça m'amène à mon message, cette illustration-là. Ce que j'aime de Jésus dans les Écritures, c'est que jamais il nous enseigne quelque chose qu'il ne nous montre pas. Jamais. Toujours le Seigneur a des illustrations. Toujours le Seigneur nous montre comment faire les choses. Et le Seigneur nous montre comment un réveil peut arriver dans notre nation. Par une simple histoire. Pour moi, je peux prendre cette histoire-là et l'amplifier et l'appliquer à ma vie immédiatement pour qu'il se passe de quoi dans les gens autour de moi. Hier, on parlait dans la prière, c'est hier, je ne me souviens plus c'est quand, on prie souvent, là, fait que, je me situe plus dans les journées, d'inviter nos voisins. C'était hier, les voisins, puis d'amener, c'est Mathilde qui a amené l'enseignement, puis elle parlait de l'impact qu'ils avaient dans leurs voisins autour d'eux. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'on a un impact sur eux sans leur enseigner, seulement en vivant, en étant chrétien. En vivant notre vie chrétienne, en ayant une bonne attitude, le voisin disait que ses enfants, ils étaient touchés de voir qu'ils avaient une bonne attitude, une belle harmonie entre eux autres, puis ça les a comme amenés à s'approcher de Mathilde et Jérémie, ainsi que de notre frère Jocelyn. Non, il y a quelque chose quand on démontre la vie chrétienne, et Jésus, il est comme ça, et c'est ce qu'on va voir dans la suite du message. Les deux prochains messages sont vraiment connectés ensemble. Fait qu'il y en a qui sont en visite, hein? Vous êtes là en haut, il y en a-t-il d'autres en visite en bas? Il y en a une gang. Vous allez être obligés de revenir la semaine prochaine. S'il y a un deuxième message, si vous n'habitez pas trop loin, je vous invite à revenir la semaine prochaine. Sinon, ça va être en ligne quand ça va sortir. Donc, le texte qu'on va regarder rapidement, ce n'est pas celui qu'on va étudier aujourd'hui. Vous allez me dire, pourquoi tu veux qu'on le regarde rapidement? Mais parce que je vais vous montrer où on va aller. Et le texte aujourd'hui, c'est le texte qu'on retrouvait sur notre affiche du jeûne et prière, qui dit ceci. Pendant ce temps, les disciples le pressaient. C'est ça? Oui, c'est bon le texte. OK. Pendant ce temps, les disciples le pressaient à manger, disant, Rabbi, maître, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aura-t-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. En jeûne et prière, je trouvais ça intéressant de parler de nourriture. On le fait tous les soirs. On se souhaite bon appétit, même si on ne mange pas. On parle des petits plats qu'on va se faire après le jeûne. Il y a des gens, là, je les appelle quasiment des tentateurs là, autour de nous des fois. Amen. Donc,
c'est surtout la fin qui m'intéresse. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est ça qu'on va voir un matin. Puis après ça, je vais vous expliquer la semaine prochaine le restant du message, du chapitre du 4. Donc, regardez bien ça, ce que je vais aller. J'espère que ça va être clair, parce que dans ma tête, ça l'est, mais des fois... Hein? Nous avons parlé de réveil la semaine passée. Alors, voici le récit du premier réveil du Nouveau Testament. Et ce qui est intéressant, c'est que ce premier réveil-là ne se fait pas chez les Juifs, chez le peuple de Dieu. Il se fait chez les païens. Amen? Il se fait chez les païens. Alors, on va voir à quel point Jésus va révéler sa grâce, va révéler son amour pour les gens qui sont rejetés et comment pour lui, toute personne, que ce soit femme ou homme, ne sont pas considérées différemment que, contrairement aux traditions qu'il y avait à l'époque. Amen? Ce récit nous permettra de voir avant le résultat de l'enseignement que Jésus veut nous faire à travers le texte. Donc, on va voir un peu, c'est comme si Jésus fonctionne à l'envers. Il nous présente l'illustration faite et accomplie, puis après, il enseigne aux disciples une vérité. Et c'est ce qu'on va voir. On va voir le fait accompli, puis après ça, on va étudier l'enseignement que Jésus a fait. Donc, tournez avec moi dans vos Bibles. On n'a plus nos Bibles aujourd'hui, hein? On ne les traîne plus, malheureusement. Ah, vos téléphones, c'est vrai. Vos iPads, vos téléphones. Fait que vous vous fiez à ce que je mets à l'écran, right? Si je fais des fautes, vous ne le savez pas. Jean 4. Comme il fallait. Amen. On part là-dessus. Les disciples et Jésus venaient de baptiser. Hein? Ils étaient en Judée et ils doivent traverser la Judée parce qu'ils s'en allent en Galilée. Ça dit ici, comme il fallait. Et le mot fallait, juste le mot fallait devient intéressant et ça va faire partie de l'enseignement aujourd'hui. Le mot fallait en grec, c'est Dei. D-E-I. Pas bien compliqué, là, mais c'est dur de prononcer quand même. Dei. Hein, qui fait référence à ce qui est requis pour atteindre un but ou un objectif. OK? Il fallait. Vous allez le voir qu'il passait par la Samarie. Et il y a une autre signification à ça qui est intéressant. C'est-à-dire, il fallait, c'est aussi, il y a un autre mot qui dit, c'est le même mot, mais qui donne une autre signification qui dit, qui est nécessaire, qui établit. Il fallait établi par le conseil et le décret de Dieu. C'est-à-dire que c'était la volonté de Dieu qu'il passe par là. Donc, oui, d'un point de vue, vous allez le voir, je vais vous montrer une map dans quelques instants. Vous allez voir qu'il y a un chemin pour partir de la Judée puis aller en Canaan. Voyons, c'est ça. En Samarie, en Galilée, excusez, en Galilée. On part de la Judée, on s'en va en Galilée. Vous allez le voir un petit peu. Et c'était la volonté de Dieu. Même s'il fallait qu'il passe par là, parce que c'est le chemin à passer, ça reste que c'était quand même la volonté de Dieu. Et c'est important, parce que quand Dieu nous dit dans le texte qu'on a vu précédemment, que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre, de faire la volonté de Dieu, c'est aussi d'écouter la direction par laquelle Dieu veut que nous marchions. Amen. Brève illustration qui n'était pas dans mon message, mais je pense qu'elle peut être intéressante. Un jour, je revenais d'une funéraille, je roulais sur l'autoroute 20, je revenais de Vaudreuil. La 20, tu peux revenir à Montréal par la 40 ou la 20. Je m'en allais prendre la 40, qui est le chemin le plus rapide. Et là, à un moment donné, je me dis, j'ai habité à Notre-Dame de l'Île-Perrot, je vais faire un petit détour pour aller voir notre ancien quartier, notre maison, tout ça. Puis le Saint-Esprit m'a dit non, passe par la 40. Dans ma tête à moi, je me suis dit, si le Seigneur va me dire, prends la 40 ou la 20. C'est tellement absurde. Ça n'a pas rapport avec le ministère, ça n'a pas rapport. Ça a rapport avec un désir personnel d'aller voir mon ancienne maison, un peu nostalgique. J'arrivais d'une funéraille, j'étais sensible. Je décide de prendre la 20. En prenant la 20, je me fais rentrer dedans, perte totale de mon véhicule. Aucun bobo, là. Physiquement, je n'ai rien eu. Mais perte totale du véhicule. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai fait comme, je pense qu'il fallait. Il fallait que je prenne la 40. Amen. Donc, est-ce que Dieu peut nous parler en plein de petites choses comme ça? Ma femme arrive chez nous à un moment donné. Moi, je venais de faire à manger. Je faisais le souper, évidemment. Un homme... je fais le souper à mon épouse. Elle est bien traitée, hein? Je prépare tout ça, tous les petits détails, des fleurs en carottes, puis
C'est... Oh! Et là, pendant que je suis en train de couper les légumes, justement, il y a une pensée qui vient dans mon cœur de prier pour Dominique. Donc, tout de suite, je m'exécute. Seigneur, protège Dominique. Je ne sais pas, là, je sais pas où, elle est rendue où. Protège Dominique, etc. Puis ça reste comme ça. Puis là, elle arrive à la maison un peu plus tard, puis là, elle me compte qu'elle a eu un camion qui est venu sur elle. Tu sais, c'est genre, là, tu prends une sortie d'autoroute, puis il y a un grand mur de béton. Là, à Montréal, il y en a du béton, il y a du béton partout. Puis là, elle était là, puis là, le camion se tassait, puis il ne l'a pas vu, elle devait être dans son angle mort, puis il s'en allait littéralement l'écraser entre le mur de béton et elle. Et là, elle a eu peur, puis moi, j'ai prié, puis elle a dit, soudainement, c'est comme si... tout, c'est... puis elle me compte ça à la maison, puis moi, je fais comme... Il était quelle heure, à peu près? Ben, ça va à peu près 10-15 minutes. Ah, intéressant. Puis là, je pourrais vous en compter des centaines de même. Marcher par l'Esprit, c'est en toutes choses, frères et sœurs. Banalisez pas quand vous entendez la voix de Dieu. Je vous le dis. Ça peut être des choses qui semblent insensées des fois. Des fois, il peut y avoir un mot que Dieu vous met à cœur de dire à un individu. On fait, mais non, je ne peux pas dire ça. Il va penser quoi de moi? Ça peut bouleverser sa vie. Ça peut transformer la vie d'un individu. Et j'ai d'autres illustrations, mais ça, je vous le verrai dans mon livre un jour quand je vais écrire. Je fais le tannant matin, vous le voyez, hein? C'est ça que ça fait le manque de nourriture, il y a le manque d'oxygène au cerveau. Donc, comme il fallait, volonté de Dieu, amen, comme il fallait qu'il passa par la Samarie, il arriva dans une ville de la Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné, à Joseph, son fils. Là se retrouvait le puits de Jacob. Jésus fatigué, on s'arrête sur le mot fatigué 2 petites minutes, fatigué. Est-ce que ça se peut que Jésus ait été fatigué? Non, c'est Jésus. C'est un humain, Jésus. Ah, c'est vrai. Il est venu comme homme, en chair et en os, pour plusieurs raisons. Une des raisons pourquoi il est venu comme homme, c'est pour nous montrer que nous aussi, comme hommes, femmes, il connaît. On ne peut pas dire au Seigneur, comme on entend souvent dire, « Oh, mais toi, tu ne connais pas vraiment ce que moi je vis. » On ne peut pas dire ça au Seigneur. C'est la beauté. Il connaît tout. Il a tout vécu. Les tentations, la violence, les mauvais mots. Il a tout vécu, Jésus. On peut se réfugier en lui, en toutes choses, puis il connaît notre état d'âme. C'est la beauté de notre Dieu. C'est pas une statue ou une croix de bois, puis je fais comme, oh, elle ne me répondra pas. Elle ne comprend pas mes émotions. Là, le Seigneur, lui, il les comprend. Bon. C'est quoi le mot grec pour fatigué? Vous ne savez pas? OK, moi non plus, je ne savais pas. Kapiao. C'est beau le grec, par exemple. C'est très, je trouve que c'est romantique, c'est sweet, je trouve. Kapiao, ça veut dire kapiao, pas kapiao. Kapiao, c'est être las, être fatigué, mais c'est pas juste une petite fatigue, c'est être épuisé. Épuisé épuisé pour un dur travail, un dur labeur. C'est avoir un fardeau de fatigue, là, comme Roland quand il traverse son champ à ce moment-ci de l'année en jeûne. Un fardeau, une fatigue qui vient. Et ça dit aussi que ça peut être un chagrin. Donc, on ne peut pas connaître tout, mais on sait que Jésus il a marché un bon bout de temps. Et le fait que Jésus était fatigué, ça nous démontre toute son humanité également en tant que Fils de Dieu. Quand il est venu sur terre et qu'il a accompli ce qu'il devait accomplir, il le fait aussi en tant qu'être humain. Donc, la charge de fatigue humaine était présente. Dans la série de Chosen, à un moment donné, les apôtres sont autour d'un feu avec Marie, puis la mère de Jésus, puis là, ça rit. Puis là, on voit Jésus qui était dans une tente un peu plus loin en train de prier pour les malades, et il avait passé toute la journée. Et la scène est super belle, parce que là, on voit Jésus qui a terminé sa journée de 18 heures de travail. Un vrai fonctionnaire, là. 18 heures de travail. Et après ça, il se lève, puis là, il passe à côté du feu. Puis là, les gens disent, « Maître, viens manger avec nous. » Les autres sont tous festifs, sont dans la joie. Puis lui, il passe, puis il est... Oh.
faut aller me coucher, je suis brûlé. Il a passé la journée à délivrer des gens, à guérir des malades. Il était épuisé. Et il le fait avec la puissance de Dieu qui l'habitait, mais malgré ça, il était épuisé. Et là, il s'en va, puis là, on voit une scène super belle de sa mère qui se lève, qui s'en va. Jésus se couche dans la tente, puis normalement, la coutume, la tradition juive, à l'époque, il se lavait les pieds avant de se coucher. Et là, il est brûlé, il se couche dans la tente, il a les pieds qui sortent de la tente de même, parce qu'il ne veut pas souiller son lit. Puis là, sa mère arrive, puis elle lui lave les pieds. Elle le prend, elle essuie ses pieds, puis elle le couche dans une vraie maman. Jésus était un être humain aussi, frères et sœurs. Puis regardez les prochaines maps que je vais vous mettre, les grands. Ça, c'est Jérusalem où ils étaient pour les baptêmes et tout ça. Puis ils s'en allaient à Cana, l'autre côté, en Galilée. OK? C'est ça l'histoire. Sichar est à peu près un petit peu avant le centre. Il devait aller là. Va à l'autre acétate. Bon, c'est ça, l'autre acétate. L'autre slide. Excusez. De Jérusalem à Cana, c'est 144 kilomètres, donc 34-35 heures de marche. Moi, j'évalue ça à 42 heures, 45 heures parce qu'il est en gogoune. En souliers de trail, parce que ça, c'est le chiffre d'aujourd'hui. En souliers d'aujourd'hui, on peut comprendre. Mais, je niaise, là. Mais ça reste, c'est 35 heures de montagne. Mais regardez la map à gauche. Quand vous voyez le vert, ça veut dire que c'est des endroits qui ne sont pas arides. C'est des endroits où il y a de la verdure. Mais les endroits où c'est beige, où c'est plus, c'est des endroits arides. Donc, Jésus va passer dans les endroits arides, qui étaient très secs, très chauds. Ils vont marcher pendant 35 heures, Roland. Hein? Ton chant, il prend une autre perspective ce matin. 35 heures. Pensez-y, pendant une semaine, 8 heures par jour, ils vont marcher pour aller à leur prochaine destination de ministère. Bon, Jésus leur a fait un petit truc, il va arrêter en Samarie, mais il reste, c'est 35 heures. Donc, quand nous, on lit les Écritures et on voit ça d'une histoire à l'autre, on fait comme « Wow, hein? » Non, wow! Wow! Moi, je suis allé partout au Québec pendant des années à voyager pour faire du ministère en voiture, en train. Je suis allé partout dans le monde en avion. C'est fantastique, là. C'est fantastique. C'est une bénédiction. Moi, 12 heures de route d'auto aujourd'hui. C'est combien 12 heures ici? C'est combien? C'est 35 heures, 12 heures, la moitié. C'est quand même beaucoup, là. Ça me prendrait combien de jours marcher 12 heures? Je ne sais pas, 3 jours peut-être, 2 jours. 3 jours au Québec, en hiver. 3 semaines. Je serais tout le temps en train de me cacher. Donc, Jésus, la fatigue qu'il démontre, elle est complètement humaine. Il arrive au bord du puits qu'on va voir et il est fatigué, il est épuisé. Ça nous dit au verset 7, une femme samaritaine vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui est une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritaines. » Jésus lui répondit, « Si tu connaissais... » J'ai-tu passé du texte, moi? Non, hein? OK. « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Très beau passage. Ici, Jésus va s'abaisser. Pas s'abaisser parce que c'est une femme. S'abaisser parce que selon la tradition juive, on ne s'adressait pas aux Samaritains et encore moins à une femme samaritaine à l'époque. Alors, ce que Jésus s'apprête à faire en s'adressant à une femme samaritaine, c'est quelque chose que surtout un rabbi ne ferait jamais. Une chance qu'il n'y avait pas des pharisiens autour d'eux autres pour voir le rabbi. Ça aurait fait accuser encore une fois d'un autre méfait. Amen. Donc, Jésus va s'abaisser auprès de cette femme-là. En fait, il ne va pas s'abaisser comme s'abaisser, mais se mettre à son niveau à elle. Jésus affirme à cette femme qui était aussi rejetée, parce qu'on n'allait pas puiser de l'eau à midi. Vous allez le voir plus loin, c'est à peu près autour entre midi et 2 heures que Jésus se retrouve là, parce que c'était le temps de la journée le plus chaud. Mais pour les gens qui voulaient éviter la foule et les jugements de la foule, parce qu'ils avaient des vies un petit peu hors standard, ils allaient dans ces heures-là.
Donc, est-ce que Jésus est arrivé à Samarie à midi pour le fun ou c'était planifié? C'est là que je vois que c'était la volonté de Dieu aussi. Amen. Il ne fallait pas juste qu'il passe par là. Il fallait qu'il passe par là. Amen. Donc, je suis rendu... Donc, Jésus affirme à cette femme qui était probablement rejetée, qui vivait une vie particulière, qui a un mauvais témoignage, qu'il est, lui, le don et qu'il est lui-même l'eau vive, la source d'eau vive. Depuis plusieurs années, pas depuis plusieurs années, excusez, dans plusieurs textes, je veux tellement aller vite dans ma tête, là. Calme-toi, non. Trop allumé. Il y a beaucoup de textes dans les Écritures qui affirment que Jésus il fait un lien avec la nourriture. Dans des textes des Écritures, je n'ai pas mis tous les textes, il y en a beaucoup. Il est le pain quotidien, il est le pain de vie. On le voit dans les Écritures. On voit dans les Écritures qu'il est la vigne, il est la source de l'eau vive, il est le chemin, la vérité, la vie. Il y a beaucoup d'allusions qui est faites à la nourriture. Amen. Mais je pense que toutes ces allusions-là à la nourriture, c'est pour nous amener à comprendre que Jésus n'est pas simplement quelque chose qu'on discute, qu'on croit, mais il devient la substance lui-même nécessaire à notre existence spirituelle, puis à celle de tous les hommes. Ce n'est pas simplement des mots, mais Jésus veut nous enseigner par là qu'il est la substance. Jésus, pour moi, si ça avait été simplement une croyance, je pense qu'il n'y aurait pas de christianisme. Il est une substance. Jésus, c'est quelque chose que je consomme. Quand il dit il est notre pain quotidien, c'est vrai. C'est quelque chose qu'on consomme. Autant comme l'eau et le pain sont essentiels pour la vie de l'être humain aujourd'hui. Amen. Donc, c'est la même. Jésus fait une belle analogie entre la nourriture qu'on a besoin et dans le cadre du jeûne et prière, on le voit vraiment. Alors qu'on se prive physiquement, ce qui nous nourrit spirituellement nous donne la force de persévérer, de continuer. On voit l'efficacité quand même de la substance qui est Jésus. Pour nous, aujourd'hui, notre révélation de Jésus ne doit pas être uniquement vécue de façon cérébrale, comme une connaissance, une information, une matière et même une révélation, comme on a eu un jour, mais doit être consommée comme la seule et unique source essentielle à notre vie et à notre même, je dirais, à notre survie. La révélation qu'on reçoit de Jésus, la connaissance, prend vraiment son sens, frères et sœurs, dans l'application à tous les jours de ce qu'on reçoit. Comme quand on mange, ça nous donne la force de faire des choses. Amen. C'est clair? Il est notre pain quotidien. J'aime ça, le quotidien. Ça nous montre qu'on ne lit pas la Bible une seule fois, puis après ça, Seigneur, je vais prier. Seigneur, bénis toutes mes prochaines années de vie. Tu connais tous mes besoins. Amen. À partir de là, je ne prie plus jamais. J'ai prié globalement pour toute ma vie. C'est un peu paradoxal, hein? On dirait ça au Seigneur. J'ai déjà fait la blague, moi, un invité à l'église, j'étais avec le pasteur Michel, on va manger au restaurant. Puis là, les plats arrivent, puis on se met à manger, puis moi et Michel. Puis là, le monsieur venait de la France, puis il nous regardait en voulant dire, ils ne prient pas, eux autres. Puis là, je me suis levé à la tête, puis j'avais dit à Michel, j'avais fait, j'ai dit, excuse-nous, pasteur, on va prier, mais nous, on ne prie plus parce qu'on a prié ensemble. Seigneur, bénis la nourriture pour le restant de ma vie, comme ça, on s'évitait un peu de... Là, le pasteur il nous regardait, puis moi et Michel, on est des tannants, là, tu sais, vous pensez qu'il est sage, Michel, mais il est tannant aussi. Il est sage, mais il est aussi tannant. Et là, le pasteur, il était devant nous, puis il n'était pas sûr. Puis là, on part arrêter tous les deux. C'était une blague qu'on lui faisait, mais ça serait ridicule de penser de même. Pourquoi Dieu appelle ça le pain quotidien, le lire à tous les jours? C'est parce que ça fortifie. Mathilde, Jérémie, hier, il disait qu'avec leurs enfants, ils prenaient le temps tous les jours de lire la Bible, qui est cette substance-là. Puis qu'ils disaient, eux, on a vu nos enfants s'assagir. On a vu nos enfants maturer en lisant, même si probablement ils ne comprenaient peut-être pas tout ce qu'ils lisaient, mais quand même, la parole, elle a son effet. Amen.
Donc ici, la suite au verset 11, ça dit, « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. » Évidemment, la femme samaritaine, elle est humaine, elle pense en fonction de la capacité humaine. Amen. Tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Alors, pourquoi Jean met ce détail-là? Est-ce que c'était nécessaire pour l'histoire de la femme samaritaine? Amen. Et vous allez voir à quel point c'était nécessaire que ça soit là, parce que plus tard, on va comprendre pourquoi. Je ne vous donne pas tout de suite la réponse. Amen. Donc, la femme samaritaine parle de Jacob comme étant leur père. Les Samaritains associent Jacob comme étant leur ancêtre, alors qu'elle est samaritaine. Ma question, c'est, Jacob était-il juif ou samaritain? Quand on y pense. Pourquoi que les Samaritains, qui sont quasiment les ennemis jurés du peuple d'Israël, prennent Jacob et disent que c'est leur ancêtre, c'est leur descendance, alors que les Juifs, ils disent que Jacob, c'est leur ancêtre et c'est leur descendance. Je me suis posé la question, mais attends un peu, qu'est-ce qui fait que, comment ça se fait que c'est comme ça? Les Samaritains, petit cours d'histoire rapide, se considéraient comme les descendants directs des anciennes tribus d'Israël, issus de Joseph, fils de Jacob. Et ils reconnaissaient Jacob, ainsi que ses fils, là, Éphraïm et Manassé, comme leurs ancêtres, comme ils les considéraient là, comme leurs ancêtres. Jacob, lui, était un patriarche hébreu qui a donné son nom à Israël, et bien qu'il soit le père des 12 tribus d'Israël, dont Manassé et Éphraïm, les Samaritains, eux autres, se sont rattachés à sa lignée, affirmant une parentalité spirituelle et généalogique. Les Juifs et les Samaritains ont pourtant une lignée commune qui considère Jacob comme un de leurs ancêtres, bien qu'ils soient séparés au niveau théologique et politique. Après, bon, évidemment, la division du royaume d'Israël. Les Juifs ne reconnaissaient pas pleinement, comme leurs frères, les Samaritains. Il y avait énormément de discorde entre les deux. Par contre, les Samaritains, eux autres, reconnaissaient Moïse et les 5 premiers livres de la Torah, ce qui incluait évidemment l'histoire de Joseph, mais ils rejetaient les autres livres prophétiques. Pour quelle raison? Parce que les prophéties étaient dirigées vers qui? Vers les Samaritains ou vers les Juifs? Vers les Juifs. Donc, pour eux, ils ne considéraient pas ça, parce qu'ils étaient comme exclus. Amen? Donc, pour se bâtir leur propre vérité, leur propre... qui n'était pas loin de la vérité, mais c'était comme ça. Donc, pourtant, Jacob aussi était appelé Israël, était un descendant d'Abraham et le père des 12 tribus d'Israël, dont Manassé et Éphraïm. Pour ce qui est de Jacob, il n'était ni juif, il n'était ni samaritain, il était quoi? Parce que le juif est devenu, l'appellation juif est devenue beaucoup plus tard, quand il y avait les 12 tribus, et c'est les habitants de Juda qui ont commencé à amener la dimension de juif, le mot, la terminologie juif. Il n'était ni samaritain, il était un hébreu. Il était hébreu, ancêtre commun des Israélites. Et on va comprendre dans la suite la raison de leur chicane, si on veut, entre les uns et les autres. Dans la suite des textes, on va le voir clairement, puis ça nous amène à une vérité à la fin. Je ne vous dis pas tout ça juste pour montrer que je connais quelque chose. Non. Vous allez chercher ça dans les livres d'histoire. Hein? Au verset 13, ça dit ceci. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, n'aura plus jamais soif. » Amen? Amen? C'est ça qui vous est arrivé? Avez-vous encore soif? J'espère que vous avez soif plus de lui, là, mais... Et l'eau que je lui donnerai, deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Malgré toute notre humanité, si nous nous abreuvons à cette source, elle jaillira et nous conduira jusque dans la vie éternelle. Amen? C'est merveilleux, là. Alors, quand je vous dis toujours qu'on ne peut pas s'abreuver simplement du premier dépôt qu'on a reçu de Jésus,
mais qu'on doit continuellement manger de cette substance-là et de s'abreuver de l'eau vive afin qu'elle nous conduise, qu'on reste des êtres spirituels, qu'on puisse être associés à la divinité du Seigneur aussi. Pas que nous, on est divins, mais qu'on peut participer aux choses spirituelles de Dieu. C'est intéressant ici. Cette soif-là, elle est étanchée et elle nous conduit au-delà de notre vie. Amen? La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Encore une fois, elle n'a pas encore compris le sens profond parce qu'elle associe ça encore au puits. Donne-moi cette eau-là, j'aurais plus besoin d'aller au puits après. Donc, elle est encore elle n'a pas encore compris qui est devant lui. Amen? Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme lui répondit, « Je n'ai point de mari. » Et là, ça devient vraiment intéressant. Jésus lui dit, « Tu as bien raison, hein? Tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Tu en as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Oups! Oh, là, elle devait se poser des questions. Amen? Elle lui dit, « Et cela, tu as dit vrai. » Jésus demande à la femme samaritaine d'aller chercher son mari pour lui démontrer qu'il la connaissait. C'est ce qu'il veut faire. Jésus, quand il est venu à ma vie, à moi, on dirait qu'il me connaissait depuis tout le temps. Même si je n'avais pas encore la notion de qui il était, de la connaissance qu'il avait de moi. Je ne connaissais pas ça, moi, le texte qui disait que j'ai été tissé dans les profondeurs du sein de ma mère, qui m'avait conçu, qu'il y avait des plans. Je ne connaissais pas ça, moi, là. Je n'avais rien de cette connaissance-là. Mais quand je suis arrivé à lui, j'avais l'impression de parler avec un Jésus qui me connaissait, qui connaissait mes souffrances, qui connaissait mes douleurs et qui était là pour moi. Et Jésus avait cette conversation-là avec cette dame-là, précis, hein, pour lui démontrer qu'il la connaissait. En même temps, c'était une des premières preuves qu'il était le Messie, mais il le fait aussi pour la confronter aussi un peu face à son passé et à l'amener à reconnaître qu'il connaît ses péchés. Jésus nous amène à ça. Quand on va en discussion avec lui, même après des années de vie chrétienne, des fois, Jésus met le doigt, c'est des petites affaires dans nos vies, hein? Il reconnaissait ses péchés. En fait, il lui ouvrait la voie pour lui offrir de l'eau vive. C'est quoi l'eau vive? La vie éternelle. Hein? Le pardon de ses péchés. Hein? Il voulait révéler à cette Samaritaine qu'il était le Messie. Il voulait aussi briser ainsi les barrières sociales, religieuses et spirituelles pour lui offrir le salut qui était réservé aux Juifs. Et c'est ce qui va pousser cette femme-là, à un moment donné, à la fin de la conversation, à retourner vers son village pour en témoigner. Par cette demande-là, Jésus brise les barrières et confronte le mensonge par la vérité. Il la prépare à recevoir l'eau vive. Il révèle son identité messianique et il va transformer cette femme-là en un instant quasiment en une évangéliste extrêmement efficace. Pensez-y. C'est ce qu'il va faire. On va le voir dans la suite du message. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Oups! Là, elle est éveillée. Amen. Là, elle va prendre son côté spirituel, puis elle va dire, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut aller est à Jérusalem. Cette montagne-là, c'est le mont Garizim, qui était au cœur de l'identité des Samaritains et de la controverse entre les Juifs et les Samaritains. Pour les Samaritains, ce lieu était le lieu saint, le lieu sacré. Leur lieu saint et leur lieu sacré. Pour les Juifs, on sait c'était où le lieu sacré, hein? Le lieu saint était à Jérusalem, dans le temple. Amen? Le mont Garizim était situé en Cisjordanie. Si on veut situer un peu, j'aurais dû mettre une map, ça aurait été intéressant. Près de la ville actuelle de Naplouse, dans l'ancienne Sichem. Pour les Samaritains, écoutez bien ça, cette montagne est le lieu le plus sacré de la terre pour plusieurs raisons bibliques de l'Ancienne Alliance et traditionnelles. Pourquoi? Parce que c'est sur cette montagne-là que Moïse avait ordonné et proclamé les bénédictions lors de l'entrée en terre promise. Et vous pouvez voir ça, si vous prenez des notes, dans Deutéronome 11, 29.
Donc, c'était un lieu de bénédiction et de proclamation. Deuxièmement, parce que les patriarches, selon leur tradition, c'est là qu'Abraham et Jacob auraient bâti plusieurs autels en l'honneur de l'Éternel. Donc, c'est encore pour eux un lieu sacré. Et la troisième raison qui est vraiment intéressante, et je peux comprendre les Juifs d'avoir une discorde entre les deux, c'est que c'est là que les Samaritains avaient construit un temple pour adorer. Construit un temple vers les années, on parle de 5e siècle avant Jésus-Christ, pour rivaliser, pas rivaliser, je m'en allais dire revitaliser, mais rivaliser avec celui de Jérusalem. Donc, imaginez l'offense aux Juifs. Amen. Ce temple fut détruit par un dirigeant juif, un grand prêtre nommé Jean Hircan, en 111 avant Jésus-Christ. Mais le lieu a toujours resté un lieu de culte, même s'il n'y avait pas de temple. C'est là qu'il y avait des pèlerinages. Les Samaritains se dirigeaient là. Donc, les paroles de Jésus qu'il prononce ici dans le texte vont redéfinir toute la nouvelle façon d'adorer Dieu maintenant. C'est le début, là. On voit ici, comme c'est la première fois que Jésus va identifier, va révéler à ces gens-là païens, les Samaritains, une identité à laquelle tous les êtres humains vont avoir droit, vont avoir accès par Jésus. Pas par le monde, pas par un temple, mais par lui. Et non pas par les lois juives et les cultes samaritains. Commencez-vous à comprendre un peu pourquoi il y avait une discorde entre les Juifs et les Samaritains. Il y avait plein de choses qui les reliaient, mais il y avait plein de choses qui les divisaient. Amen? Verset 21. Oh boy. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Écoutez les paroles comment c'est hot, là. Que vous adorerez le Père. Lui-même, juif, est en train de dire, c'est plus à Jérusalem, là. Et ça ne sera plus non plus là. Hein? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Le salut, à l'époque, venait des Juifs dans le sens de l'Ancienne Alliance. Et c'est à Jérusalem, au temple, que les Juifs et même les autres nations devaient venir pour adorer et être pardonnés. Mais il dit au verset 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue. » Pourquoi elle est déjà venue? Parce qu'il est devant elle. Amen. « Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Souvent, ce texte-là est pris un peu sans comprendre pourquoi. C'est simple. Adorer en esprit, en vérité, c'est qu'il n'y a plus d'endroit. L'Esprit de Dieu qui habite dans le croyant nous permet d'avoir cette relation directe comme il y avait dans le lieu très saint avec le Dieu créateur. Amen. Il n'y a plus de chicane de clocher. Il n'y a plus de chicane, il n'y a plus d'endroit spécifique. Dieu a rendu accessible sa présence par Jésus-Christ, par son Esprit, en chacun de nous. C'est la beauté. Il est en train, dans le fond, d'annoncer, un jour, il n'y aura plus de chicane entre les Samaritains et les Juifs, parce que vous allez adorer à la même endroit. Amen. Je viens d'ajouter ça. C'est plus au Mont Garizim ou à Jérusalem que les vrais adorateurs adoreront, mais en Jésus lui-même. Lui qui est la source d'eau vive, que toutes les nations pourront s'abreuver, pourront adorer. Plus de barrières, plus de limites. Imaginez le salut accessible à tous. Amen. À tous ceux qui auront reçu l'Esprit de Christ, cette eau vive, pourront le faire, peu importe l'endroit. Et vous savez, c'est quoi la beauté? C'est que vous n'avez même pas besoin d'attendre d'être à l'Église. Vous pouvez être au travail, dans votre voiture, à la maison, en raquette, Roland, en ski, en motoneige. Faites-en pas aujourd'hui, il fait trop froid. Mais partout. Partout.
Pour moi, c'est merveilleux d'entendre ce que Jésus dit. Il débute presque son ministère, il annonce cela. Amen. Donc, je vais demander au band de tranquillement revenir. Au verset 25, la femme lui dit, « Je sais que tu es le Messie. » Pensez-y. Wow! Là, elle allume. Elle reconnaît. Il s'est révélé à elle. Il a révélé sa vie, son passé et son présent. La femme dit, « Je reconnais que le Messie doit... » Ah non, excusez-moi, je me suis trompé là. « Je reconnais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis moi qui te parle. » Amen. C'est le texte après. Je ne vais pas là aujourd'hui, qu'elle va reconnaître qu'il est le Messie. En annonçant qu'il était le Messie, le Christ, il venait de lui dire que ce qu'elle a entendu serait dorénavant la façon unique, ultime, d'adorer Dieu dans le monde entier. Jésus, en début de ministère, va annoncer déjà à un peuple païen. Il aurait pu commencer avec les Juifs pour honorer les Juifs. Non, non, non. Il a commencé avec un peuple païen, avec les Samaritains, rejetés en plus. Il y a un beau message dans tout ça, frères et sœurs. Et voici la conclusion ce matin. Donc, vous allez être obligés d'être là la semaine prochaine. Frette pas froid, OK? Le règne de Dieu en nous, parce qu'on parle que son règne vienne, passe immanquablement par Jésus et uniquement par Jésus. Parce qu'il est non seulement une révélation, mais il est la substance lui-même qui produit en nous le désir d'abandonner notre vie passée et d'accepter de devenir un témoin de Christ. Si tu as de la misère avec ton passé, lâche pas, persévère, va t'abreuver aux bonnes choses. Dieu va venir te remplir de cette eau vive-là, tu n'auras plus soif de rien d'autre. Si tu es attiré encore par le passé, mon frère, c'est parce que ta coupe n'est pas pleine de cette eau vive-là. Parce que tu t'abreuves à d'autres sources. Si tu t'abreuves à l'unique source. Et si Jésus devient la substance, la nourriture de ta vie à tous les jours, je vous le dis, vous allez flotter. Vous allez être plus que vainqueur en Jésus-Christ. Et lorsqu'il est la substance en nous, il devient indéniable que notre désir, frères et sœurs, est de faire sa volonté. Et c'est là, la semaine prochaine, on va aller voir quelle est la volonté du Père. Comment on peut tout joindre ce qui est arrivé dans cette histoire-là et la volonté du Père. Quand Dieu règne vraiment dans notre vie, sa volonté unique compte plus. Il n'y a plus de place pour le doute. Il n'y a plus de place pour la peur. Il n'y a plus de place pour rien d'autre. Et nos priorités deviennent ses priorités. On l'a chanté tantôt. Quand Jésus devient ton eau vive, il n'y a plus de place pour le péché et pour les choses qui ne sont plus, qui ne sont pas de lui. Que ton règne vienne n'est pas simplement une partie du modèle de la prière de Jésus pour les disciples et pour nous aujourd'hui. Ces paroles peuvent faire toute la différence entre une vie chrétienne vécue par la chair ou une vie chrétienne vécue par l'esprit. Vous pouvez tous avoir la connaissance de Jésus, mais avoir une vie misérable comme chrétien. Vous me dites, c'est impossible, je vous l'affirme. J'ai rencontré des centaines de chrétiens dans ma vie qui ont des vies misérables avec Jésus. Ils ne sont jamais victorieux dans rien. Chaque fois que l'ennemi vient, il tombe. À chaque fois qu'il se passe de quoi, ils tombent. Quand Dieu les appelle au ministère, ils n'y croient pas. Ils ont de la misère à avoir une vie chrétienne, une vie victorieuse en Jésus-Christ. Parce qu'ils ne laissent pas Dieu régner. Et ils ne font pas de Jésus la substance principale de leur vie.
l'adorer en esprit et en vérité est le fruit de s'abandonner en lui. Le laisser régner, ça doit être la même chose comme notre besoin de nourriture. Mon corps sent maintenant, après déjà, moi, ça fait déjà 21 jours que je suis en jeûne et prière. Mon corps sent la nourriture en ce moment. Là, j'ai faim. Parce que là, ça commence à devenir nécessaire à ma survie humaine de manger. Je ne suis pas encore en train de mourir, là. Mais vous comprenez? Autant que j'ai besoin de cette nourriture-là pour vivre. Le Seigneur, il prend l'analogie de la nourriture, mais c'est ça qu'il est en train de nous dire. Si tu veux vivre par la foi, si tu veux vivre comme un enfant de Dieu, si tu veux être victorieux, si tu veux marcher par mon esprit, c'est à moi que tu dois venir puiser ta nourriture. Je connais des chrétiens qui lisent l'astrologie. J'en connais. Qui font des cours de yoga. Je l'en connais. Qui ont toutes sortes d'autres philosophies alternatives au christianisme. J'ai parlé avec une amie, là, à un moment donné. Pourquoi tu fais du yoga? Ah, ça me recentre. Ça recentre. Ça te recentre où? Ça me recentre sur moi. Et voilà, elle vient de tout dire. Ça la recentre sur elle. Excusez-moi, les chrétiens. Tout le monde, le centre, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre centre, là. Quelqu'un te dit, ouais, mais on va s'asseoir ensemble, on va se tenir par la main, là. On va se recentrer. Évangélise ou fuis.